Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 63e numéro de ce magazine. Le ministère de l'Action humanitaire et de gestion de catastrophes, M. Magaji Lawan, a présidé les travaux du forum Understanding Risk au Niger, en français, compréhension des risques. Tenu du 30 novembre au 1er décembre 2022, ce forum a été organisé par un consortium de structures parmi lesquelles l'ANSSI, Agence nationale pour la société de l'information, ou encore la Direction générale de la protection civile. Objectif de ce forum, permettre à différents experts de présenter leurs innovations en matière de prévention et de gestion de risques de catastrophes au Niger. Digital Sahel était présent lors de ce forum. Je vous propose de suivre dans cette première partie de Digital Sahel le reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. La Cité de l'innovation de Sadoré a servi de cadre pour la tenue des travaux du forum Understanding Risk au Niger, en français Compréhension des risques. Tenu du 28 novembre au 2 décembre 2022 dans le monde, le forum a été un événement hybride dont le siège principal a été à Florianopolis, au Brésil, avec des hubs satellites, c'est-à-dire des événements parallèles tenus en présentiel dans différents coins du monde, tels que Wellington en Nouvelle-Zélande, Londres au Royaume-Uni, Vancouver au Canada et enfin Niamey au Niger. Ces activités parallèles ont pour but de discuter des dernières recherches, idées émergentes ou encore les innovations faites en matière de gestion des risques de catastrophes. Au Niger, le forum a été organisé par un consortium de structures parmi lesquelles le Programme intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, l'Agence nationale pour la société de l'information ainsi la Direction générale de la protection civile du Niger et d'autres partenaires clés du 30 novembre au 1er décembre 2022. Cette conférence, organisée tous les 2 ans, a pour principal objectif la présentation des dernières initiatives en matière de prévention et de gestion de catastrophes. Pour ce faire, on enregistre chaque année la participation d'une multitude de parties prenantes diverses et variées, à savoir des représentants des secteurs publics et privés, des organisations multilatérales, des ONG, des universités et de la société civile. La particularité de cette édition 2022 est la participation pour la toute première fois du Niger comme hub. Cela veut dire que nous participons exceptionnellement à l'animation de cet important événement et que tout ce qui se passera ici au Niger, au sein de la Cité de l'Innovation, sera retransmis au niveau du site principal de l'événement qui se trouve cette année à Florianopolis, au Brésil. À ce forum, on note également la participation de la Banque mondiale. Cette institution financière fait partie intégrante des initiateurs de l'événement au niveau mondial. Selon le rapport sur le climatique et le développement du Sahel, récemment publié par la Banque mondiale, le Niger est l'un des 7 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. D'après nos modèles, d'ici 2050, le PIB annuel du Niger pourrait baisser jusqu'à 12% en raison des catastrophes liées au climat, avec des impacts socio-économiques dévastateurs. Il est donc plus que jamais essentiel de renforcer la capacité du Niger à comprendre, anticiper, se préparer et répondre aux risques climatiques actuels et surtout futurs. C'est le ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes, M. Magaji Lawan, qui a donné le coup d'envoi des activités rentrant dans le cadre de ce forum au Niger. En étant parrain donc, de cette conférence, notre présence aujourd'hui dans cette salle et cette belle cité que je viens de découvrir
de l'innovation de l'Agence nationale pour la société et de l'information ANSSI, a pour objectif non seulement de soutenir la dite conférence, mais surtout d'aborder avec tous les acteurs que vous êtes les nouvelles solutions numériques de notre pays. Le forum Understanding Risk a permis à plusieurs experts du domaine environnemental nigérien de présenter leurs initiatives innovantes en matière de prévention des risques liés aux catastrophes naturelles au Niger. Il s'agit entre autres de la Direction générale de la protection civile du Niger qui a présenté ses initiatives en matière de couverture photographie aérienne des villes du Niger ou encore de l'ANSSI qui a présenté une cartographie des écoles. Ici, nous sommes à Niamey. Ça, c'est la digue de la protection de la ville de Niamey du côté de la Mordée. Et cette digue-là, elle est quand même une espèce de dispositif étanche qui permet à l'eau d'être contenue dans le cours de la rivière et ne pas donc avoir un impact sur les infrastructures. Et voici un autre quartier qui s'appelle Kouarategui. Kouarategui, vous voyez, du niveau de la gendarmerie, vous regardez côté gauche, vous avez des ravins qui sont là avec une érosion hydrique. Nous avons tiré ça d'une image qui a été réalisée il y a quelques années. Et vous avez donc des populations nigériennes qui ont englouti leurs revenus. Au lieu d'avoir des routes, vous avez des coris qui sont là, qui sont en train d'emporter les maisons des gens. Je vous assure que ce sont des réalités de Niamey. Et moi, je peux vous transporter à ces endroits-là. Un autre phénomène, ces marchés s'appellent Dolé. Pourquoi Dolé? Parce qu'on a obligé les gens à partir. Les originaires de ces marchés, c'était les anciens occupants du petit marché qui a brûlé en 2012. Ils sont passés à Djamagui. De Djamagui, ils ont été transférés à cet endroit-là. Nous, en tant que pompiers, on dit que le problème a été transféré ailleurs. Parce que ces gens, il n'y a aucun moyen de les secourir. Il n'y a même pas l'accès. Ils ne sont pas près d'une caserne de sapeurs-pompiers et la structure du marché fait que le jour où il y a un incendie, ces gens vont tout perdre. Comme ceux qui ont tout perdu au niveau du petit marché en 2012. Le forum a alterné des retours d'expérience et des moments d'échange entre les participants sur le défi crucial de la compréhension des risques de catastrophes naturelles au Niger. Pour rendre l'utile à l'agréable, des prestations artistiques ont été organisées lors de ce forum par des pratiquants d'arts martiaux et de rollers en vue d'envisager la résilience sous un angle différent. Aujourd'hui, nous avons assisté à un atelier de grande envergure, un atelier qui nous permet de nous situer un peu sur les outils pouvant nous permettre d'endiguer, d'atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles et voir comment tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine peuvent conjuguer leurs efforts afin de venir à bout de ces aléas climatiques auxquels nous faisons face ces derniers temps. Le forum Understanding Risk 2022 est une conférence biennale organisée chaque 2 ans qui réunit des experts et des praticiens du monde entier pour présenter les meilleures pratiques et les dernières innovations dans le domaine de l'identification et de la gestion des risques de catastrophes. Au Niger, depuis des décennies, les initiatives de développement du secteur éducatif restent vaines avec plus ou moins de réussite. Les outils numériques se présentent aujourd'hui comme une alternative pour améliorer le système éducatif dans le monde. Le projet Niger Lire a entrepris une initiative pour soutenir le ministère de l'Éducation nationale avec la conception et l'opérationnalisation d'une plateforme de formation à distance en ligne. Le lancement de la mission devant aboutir à la mise en service de ce dispositif a été organisé dans les locaux du projet Niger Lire le jeudi 8 décembre 2022. Également, Digital Sahel était présent lors de cette réunion. Je vous propose de suivre comme second volet ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Le projet Niger Lire a tenu le jeudi 8 décembre 2022 dans ses locaux une réunion pour le lancement de la mission de conception et d'opérationnalisation de la plateforme nationale de formation à distance et en ligne. Tenue en présentiel et en ligne, la rencontre a réuni les responsables du projet Lire au niveau de la Banque mondiale. Les membres de l'unité de coordination du projet Niger Lire, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, les responsables de Digitech, cabinet chargé de conduire la mission entre autres. À l'issue d'un processus conforme aux procédures de passation des marchés de la Banque mondiale, un groupement de cabinets français et nigériens sous le lead de Digitech a été retenu
comme étant les prestataires disposant des meilleures qualifications pour assurer la mise en place de cet important dispositif pour l'éducation au Niger. La future plateforme de formation à distance et en ligne sera avant tout la propriété du ministère de l'Éducation nationale. Ce projet de plateforme de formation à distance et en ligne est structurant à beaucoup d'égards et a besoin d'adhésion de tous. Le projet LIR s'est compté sur l'engagement de tous pour la réussite de cette mission pour que dès le premier trimestre de l'année 2023, nous ayons tous le sourire et le sentiment de la fierté et d'avoir accompli un devoir. Cette activité vise à transformer profondément la formation tout court, ou la formation initiale et continue des enseignants, mais également l'apprentissage de nos élèves. La transformation en cascade que nous avons commencé depuis l'indépendance à aujourd'hui a montré ses limites. Il est grand temps, compte tenu du développement du digital, qu'on puisse promouvoir l'enseignement à distance et que ce soit l'ensemble des acteurs du ministère de l'Éducation, les acteurs en tout cas de la formation, s'en approprient pour le bien du système éducatif. Cette plateforme pédagogique en ligne devrait permettre un accès innovant, interactif aux informations sur les pratiques d'enseignement, d'apprentissage. Ainsi, 2 cabinets sont chargés de la mise en œuvre de la plateforme. Il s'agit du cabinet français Digitech et la société nigérienne eFuture. Il a été question lors de cette réunion pour le cabinet Digitech de présenter une note de lancement recadrant les attentes, les éléments de méthodologie à déployer par le cabinet, mettant en place les instances de gouvernance et un macro-planning de mise en place de la plateforme de formation à distance et en ligne élaborée. Après 1 heure d'échange, la réunion s'est soldée par la validation du plan d'action et de mise en œuvre de la plateforme présentée par le cabinet. Néanmoins, quelques observations de suggestions ont été soulignées par les participants à la réunion dans l'optique de mener à bien les travaux. Pour clôturer ce numéro, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre un point de presse qu'a organisé Hamadou Tidiane Sy, un célèbre journaliste sénégalais et promoteur d'une école de journalisme. À travers ce point de presse animé à Niamey, Hamadou Tidiane Sy a parlé de la mise en service d'une plateforme par son école, plateforme qui pourrait permettre à des professionnels ou à des étudiants de se former à distance. Je vous laisse suivre. L'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication, dénommée EJICOM, est une référence au Sénégal et dans la sous-région. Elle totalise aujourd'hui 10 années d'expérience dans la formation des hommes de médias. Le promoteur de cette prestigieuse école ouest-africaine, Hamadou Tidiane Sy, a tenu le 7 décembre 2022 à Niamey un point de presse pour parler d'une initiative qui pourrait intéresser les professionnels des médias. Le célèbre journaliste Hamadou Tidiane Sy croit à la force du journalisme pour changer les choses et au besoin d'avoir des journalistes expérimentés, qualifiés et respectés dans nos pays. Basé au Sénégal, l'EJICOM forme des jeunes diplômés. À partir de cette année académique 2022-2023, l'école annonce la mise en place d'une plateforme technique pour l'enseignement à distance. Et cela pour permettre aux professionnels qui ne peuvent pas quitter leur travail ou leur famille de se former à distance. Souvent, on a des demandes de gens qui nous disent « Oui, je veux me former, mais j'ai mon boulot, si je m'en vais, je vais le perdre. Mais oui, mais j'ai commencé à avoir un foyer, etc. » Effectivement, une fois qu'on commence à s'installer, ça devient difficile d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour dire « Je vais aller à Dakar pour 2 ans, 3 ans. » Dakar étant une ville très chère. Quand on a des obligations familiales, c'est compliqué. Quand on a des obligations professionnelles, c'est compliqué. Donc, pour faire face à cela, on s'est dit on va offrir cette formation à des gens qui restent chez eux. On a eu, pour une formation un peu différente, je crois qu'il y a quelqu'un qui est ici dans le groupe qui en bénéficie déjà, mais ça, c'est une formation parce qu'il y avait quelqu'un qui a offert des bourses pour former des gens dans le journalisme de données. En effet, l'EJICOM est la première école à l'introduire en Afrique francophone. La première à l'avoir intégré dans ses modules d'enseignement. De la même manière qu'on vous apprend le reportage, nous, on a introduit le fact-checking comme module. Le journalisme de données, c'est nous qui l'avons en première fois, c'était sous forme d'atelier, première fois enseigné en Afrique francophone. Aujourd'hui, on est sur un programme
qui pourrait durer 4 à 6 mois pour former des journalistes dans le journalisme donné. Et ça, ce programme-là, ça nous permet justement d'expérimenter nos plateformes en ligne. Et ce que nous voulons maintenant, c'est aller vers des formations diplômantes. Il y a des gens, bon, en tout cas au Sénégal, le besoin est là. Le promoteur de l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication dénommé EGICOM, espère que ces réformes pourraient susciter de l'intérêt pour le monde médiatique nigérien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 63e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner ce numéro ou nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre adresse YouTube à travers le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire également via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.